Bien. Alors si je veux ce même effet spécial sur les autres images du document, bon là je vais aller remettre un peu les marges moins hautes parce que c'est un peu foireux. Dans les préférences Guides and Passports, je vais aller remettre une valeur de 25,4 mm ici. Ok. Ok, donc j'ai des zones un peu moins hautes là. Ce sera mieux pour la suite. Ok, donc je voudrais avoir sur les autres images, celles qui sont flottantes, celles qui sont entourées de blanc du papier, pas celles qui débordent. Je voudrais avoir les mêmes effets spéciaux. Par exemple sur celle-ci. Eh bien, plutôt que de recommencer tout ça sur chaque image, eh bien, je vais créer une description, ce qu'on appelle un style d'objet, au départ de ceci. Donc vous sélectionnez bien votre image avec la flèche noire. Vous allez dans Window, Styles, Object Styles, Window Styles, Object Styles. Donc on a déjà touché au style de paragraphe, mais pas encore au style d'objet, je pense. Donc vous voyez que actuellement le style d'objet utilisé par ce bloc conteneur d'image est aucun style, mais modifié. Il y a un petit signe plus. Ça, c'est toutes les modifications qu'on vient de faire, le contour d'une certaine couleur, l'ombre, le biseau. Alors, c'est tout à fait normal. Il faut maintenant demander de faire un style spécifique quand on veut ce genre d'effet sur les images. On va dans le menu de la palette Object Style, toujours en ayant donc l'image sélectionnée, New Object Style, et vous allez dire image avec ombre et contour épais et biseau. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Alors, chaque fois que vous créez un style, je vous l'ai déjà dit, faites bien attention, il doit être indiqué qu'il n'est basé sur aucun autre style. On ne va pas faire ici, pour débuter l'apprentissage de InDesign, on ne va pas faire de style de parentage de style, en fait. On ne veut pas qu'il y ait des styles parents et des styles enfants, donc vérifiez toujours qu'il est marqué Based on None. Que vous fassiez des styles d'objets, de paragraphes, de caractères, de cellules, quoi que ce soit. Toujours à vérifier ça. Comment faut-il remplir tout ceci? Ben, c'est déjà rempli parce que ça a été chercher toutes les infos sur l'objet qui était sélectionné quand j'ai fait le style. Donc je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Et alors le style d'objet qui a été créé ici, je l'applique sur l'image tant qu'à faire. Et elle a servi à faire un style d'objet autant qu'elle l'utilise. Et à partir de là, ça va être très facile de remonter sur une autre page, de sélectionner avec la flèche noire le conteneur d'une image et de lui appliquer ça. Voilà. Encore une autre. Voilà, celle-ci. Bon, c'est de mauvais goût, hein. On est d'accord. Je parle pas du lamentable qui est là sur la droite, hein, mais je parle du cadre, tout ça, c'est de mauvais goût. Mais franchement, si on s'adresse à des petits-enfants, ça peut améliorer les choses de mettre des effets spéciaux comme ça. Ça donne un côté sympa. On y est allé fort sur l'épaisseur du contour, je suis d'accord, c'est juste une démo. Alors, regardez un peu ça, avec la flèche noire. Attention à ne pas double-cliquer pour être en mode de modification de l'image, parce qu'on peut aussi mettre un effet spécial sur le bord de l'image. C'est foireux, on ne le voit pas de toute façon, il est à l'extérieur. Édition annulée. Donc je clique à côté avec la flèche noire, je clique simplement une fois là-dessus. Je vais aussi activer les deux autres pour voir si je peux appliquer le style d'un coup sur 3 images. Majuscule clic, et je vais cliquer sur le nom du style. Et voilà, les 3 images ont reçu le style. Parfait. D'accord? Donc ça peut être appliqué sur plusieurs objets d'un coup. Et je crois que ça marchait aussi pour des objets de texte. Mais on ne va pas aller jusque-là, mais sachez que si vous avez des blocs texte flottants, ça peut marcher. Typiquement, je vais vous le montrer ici, mais vous ne le faites pas. Hein, un extrait du texte. Hein, vous voyez ça dans les magazines. Hein. Voilà. Je prends un extrait du texte avec l'outil texte. Sur le côté, là, je vais créer un bloc texte. Je colle dedans. Je vais le formater d'une certaine manière avec la palette caractères. Ça vous faites pas, hein, je vous montre juste qu'on peut faire un extrait de texte comme ça, en italique éventuellement, en disant qu'il est centré. Object Text Frame Options, je choisis Align Center, voilà. Avec une marge interne,
Object Text Frame Options, marge interne sur ce bloc. D'accord? Ici. OK. Redimensionner un peu le bloc avec la flèche noire. Pas avec l'outil de transformation manuelle, sinon ça va déformer le texte. OK. Et alors, sur ce texte, je peux aller mettre l'effet spécial, le style d'objet, je veux dire. Oui, les effets spéciaux, ombre, contour, biseau, etc. Tout d'un coup. Comme ça, voilà. Bien. Évidemment, il va falloir redimensionner avec la flèche noire. Et on a perdu la marge intérieure. Il y a plusieurs problèmes ici. On a perdu la marge intérieure, donc je vais aller la remettre. Parce qu'elle ne fait pas partie du style. OK. Et alors, il faudrait un fond à ce bloc. Parce qu'apparemment, avec le texte transparent, ça fait un truc pourri. Donc je vais quand même mettre un fond blanc à ce bloc. Il est sélectionné, je mets la case de fond en avant-plan. Et alors par la palette nuancier qui se trouve où? Elle est certainement là visible, mais je ne la vois pas. Ouais, elle était là en dessous. OK. Je lui mets un fond blanc, et voilà. Donc vous pouvez très bien faire des blocs flottants comme ça, qui ne font pas partie du flux du texte, et qui prennent des extraits du texte éventuellement pour attirer, oui, pour marquer, pour baliser la lecture de l'article, pour attirer le lecteur pour qu'il lise l'article. Voilà. Ok, tout ça est très moche, mais bon. Je vais le redimensionner avec l'outil de redimensionnement. Transformation manuelle, comme ça le texte à l'intérieur se redimensionne aussi. Voilà. Ok. Et au départ de ce bloc qui sert maintenant pour du texte, rien n'empêche de faire un nouveau style d'objet que je vais appliquer sur les blocs texte flottants. D'après aucun, vous voyez qu'il était indiqué que c'était basé sur le premier style qu'on avait créé. Ça, c'est quelque chose que pour essayer tout à l'heure, si vous voulez. Voilà, bloc texte flottant. Ok. Donc, j'ai des images qui utilisent chacune. Les images utilisent chacune le style. Ça, c'est ce que vous avez aussi. Image avec ombre et contour épais et biseau. Donc, c'est chaque fois ce style d'objet-là. Et celui-là, j'ai fait un nouveau style pour lui. OK. Alors, vous cliquez à côté de tout. Et tout comme on peut le faire avec un style de paragraphe, on va maintenant aller modifier le style d'objet. On va aller modifier le style d'objet. Donc, on clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Vous allez double-cliquer sur le nom du style image avec ombre et contour épais et biseau. Et vous avez la possibilité de modifier notamment ce qui concerne le contour, notamment l'épaisseur. Allez-y, cochez la case Preview, diminuez l'épaisseur, vous voyez que ça le fait sur toutes les images qui utilisent ce style. C'est dingue ça, hein? Ben oui, c'est le principe du style. C'est pour pouvoir modifier l'aspect de tout un document. Qu'on ait des styles de paragraphes ou d'objets. En faisant ça, en cliquant avec la flèche noire à côté des pages pour que rien ne soit sélectionné, et en double-cliquant sur le nom du style d'objet, vous avez la possibilité d'aller modifier tout, y compris la couleur aussi, la couleur du contour. Si je voulais, à la place du gris, du blanc, voilà, j'ai un espèce de blanc, ou alors du black, mais très diminué, du gris très clair. Voilà, je prends black et je mets, par exemple, 34%, voilà. C'est classieux, ça commence à devenir un peu mieux. Ok. D'accord? Pour un album de mariage, par exemple, ce genre de choses, je dis pas ça, mais ce genre de choses peut être acceptable pour certains albums de mariage. Ça dépend des habitudes des personnes qui commandent. Quelle idée se font-ils d'un album de mariage?